Bonjour, je suis Olivier du support ActiveTrail. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'une des questions les plus posées à notre support technique. Quelle est la signification des différents statuts de contact? Je vais en profiter pour également vous expliquer comment utiliser l'option Filtre. Cette option permet de filtrer votre base de contacts en fonction de différents critères. Pour commencer, il faut cliquer sur le menu Contact, puis cliquer sur Tous les contacts. À droite, vous verrez le menu Filtre. Cliquez sur le menu. Le premier menu déroulant permet d'afficher les contacts catégorisés ou non catégorisés par groupe. Si vous cliquez sur non catégorisés par groupe, vous verrez uniquement vos contacts qui n'appartiennent à aucun groupe. Vous pouvez avoir des contacts non catégorisés si vous supprimez un groupe sans les contacts qui y sont rattachés. Ces contacts non catégorisés ne peuvent être ciblés lors de l'envoi d'une campagne d'emailing. Il est donc important de vérifier que votre liste de contacts non catégorisés est vide. Le second menu déroulant permet d'afficher uniquement un statut d'email. Les contacts actifs, ce sont les seuls contacts qui peuvent recevoir des emails. Désabonnés, ce sont les contacts à qui vous avez envoyé une campagne et qui se sont désabonnés via le lien de désabonnement présent en pied de page de vos campagnes d'emailing. Vous n'avez pas la main pour réactiver ces contacts désabonnés. Si un contact se désabonne par erreur ou change d'avis après s'être désabonné, il faudra contacter le support ActiveTrail pour demander une réactivation de contact. Ainsi, le contact repassera en statut actif et vous pourrez à nouveau le cibler lors de vos prochaines campagnes. Le statut en quarantaine. Ce sont des adresses génériques qui n'ont pas vocation à recevoir d'emails commerciaux. Par exemple, administrateur @ information @ webmaster @ postmaster @ etc. ActiveTrail classe directement ces adresses en quarantaine. Pareil que pour le statut désabonné, vous n'avez pas la main pour réactiver ces adresses. Le statut rebond, ou également appelé hard bounce. Ce sont des adresses email qui n'existent pas ou qui n'existent plus. Par exemple, vous avez écrit l'adresse email avec une faute de syntaxe, ou encore la personne à qui vous envoyez l'email a quitté la société. Ces adresses seront automatiquement classées en rebond après l'envoi d'un premier email. Le statut plainte pour spam arrive quand un contact reçoit un email de votre part et qu'il clique soit dans son logiciel de messagerie, soit dans le pied de page de votre email sur Report Spam. Passons au statut ne pas envoyer. C'est un statut que vous pouvez changer vous-même. Par exemple, une personne qui ne veut plus recevoir d'email de votre part temporairement, vous pouvez aller dans sa fiche contact et cliquer sur le statut ne pas envoyer. Et ainsi le contact ne recevra plus d'email de votre part. À tout moment, vous pourrez retourner dans sa fiche contact pour rebasculer le statut en contact actif. Enfin, le statut en attente apparaît si vous utilisez notre fonctionnalité de double opt-in. Le double opt-in signifie qu'après inscription à un formulaire ActiveTrail, le contact reçoit un email automatiquement après inscription avec un lien à cliquer pour vérifier qu'il est bien à l'origine de sa demande d'inscription. Tant que le lien n'est pas cliqué, le contact reste en statut en attente et donc ne pourra pas recevoir d'email de votre part en attendant. En résumé, seuls les contacts actifs peuvent recevoir des emails de votre part. Tous les autres statuts d'email sont automatiquement mis de côté lors de vos envois d'email. Passons au menu suivant. Tous les statuts SMS. C'est le même principe que pour les emails, sachant qu'ActiveTrail permet d'envoyer des emailings, mais également des SMS. Vous avez des filtres disponibles pour afficher seulement les SMS actifs, désabonnés, en quarantaine, rebond hard et ne pas envoyer. Enfin, le dernier menu permet de filtrer les contacts, email ou mobile uniquement. Il vous reste à cliquer sur le bouton bleu Filtre pour afficher le résultat de votre recherche. Vous pourrez extraire ce résultat en cliquant sur Exporter. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous connaissez maintenant les différents statuts de contact et comment filtrer vos contacts. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. À bientôt!